Donc, il est toxique pour les pollinisateurs, il est toxique pour le sol et il a des rémanences assez longues, des rémanences pas forcément très très longues dans le sol, mais suffisamment longues pour que, par exemple, dans 80% des eaux de pluie testées au Japon, il y ait de l'acétamipride. Donc, en fait, il va partout. Et c'est la première toxicité, elle est environnementale. La toxicité pour l'homme, ça passe la barrière entre le sang et le cerveau, ça passe la barrière fœtale, ça va un peu partout et ça a bien l'air d'être neurotoxique. Est-ce que c'est cancérigène comme on le dit? Il y a des suspicions basées sur les travaux sur les souris, mais c'est pas encore certain. Il faut quand même savoir que pour les pesticides, assez souvent les suspicions finissent mal et finissent par des interdictions. En tout cas, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que c'est pas bon pour la santé de l'homme, même si c'est pas sûr que ce soit les cancers le problème majeur. C'est plutôt la toxicité développementale et la neurotoxicité qui sont là, et c'est très mauvais pour l'environnement, donc c'est pas une solution. D'autant plus que ça revient à sauver la culture de la noisette, alors qui est vraiment en péril, hein. Moi, j'ai notamment été sur France Culture avec un agriculteur qui était en train de fermer sa maison, parce qu'il est bien qu'il soit diversifié, il n'y arrivait plus. Et pour la betterave, mais petit 1, la noisette, c'est 400 exploitations en France, on peut peut-être les aider autrement, notamment en faisant plus de recherches sur pourquoi en Turquie on a des noisetiers résistants aux balanin qui obligent à traiter quand on fait de la noisette avec de l'acétamipride. Et puis on pourrait peut-être s'intéresser aussi à la culture de la betterave, qui d'une part est une culture à haute valeur ajoutée. C'est la première chose, donc elle génère beaucoup de revenus. Donc la question est de savoir si elle est vraiment fragilisée. Deuxièmement, est-ce que vraiment on a besoin de faire du sucre en France où on a des problèmes avec le diabète et l'obésité? Ça, c'est une vraie question hein, générale qui n'exclut pas d'aider les agriculteurs si jamais on dit, bon, la betterave, c'est plus une priorité, on va faire autre chose. Et puis, il y a une dernière chose sur la betterave, c'est qu'il y a des méthodes, notamment avec de l'orge. De l'orge en interrang ou de l'orge en alternance qui va, en fait, avoir des rôles protecteurs contre les pucerons et contre les maladies que transmettent les pucerons. Donc, aujourd'hui, on a des alternatives à l'acétamipride et on a une question qui est de savoir, est-ce que cet acétamipride, il est vraiment un enjeu national, comme on nous le dit un petit peu? Je n'en suis pas moi convaincu. Je pense qu'il est dangereux et que, certes, il faut aider les agriculteurs qui sont mis en péril par l'absence de cette molécule, mais la bonne solution et le courage politique est plutôt là-dedans que d'en revenir sur une autorisation d'une molécule pas autorisée. Mais attention, c'est qu'un aspect du débat et il occulte tout le reste. C'est ça qui me rend malade. C'est que dans la loi du plomb, il y a beaucoup d'autres choses et tout le monde est très content que la discussion se focalise sur l'acétamipride parce que l'acétamipride cache la forêt dévastatrice des mesures dangereuses pour l'agriculture et pour la santé de la loi du plomb.